Est-ce que Minecraft est un meilleur jeu d'horreur que Five Nights at Freddy's? Et est-ce que Minecraft est-il le jeu d'horreur parfait? Mais qu'est-ce que tu racontes? Minecraft c'est pas un jeu d'horreur. Tu dis que de la Vous l'avez sans doute remarqué, mais depuis un moment, les mods et les vidéos horreur Minecraft sont partout, même en France. Presque tous les créateurs de contenu font régulièrement des vidéos horreur. Donc, vous me demanderez d'où vient cette hype horreur sur Minecraft? Et pourquoi est-ce que je considère Minecraft comme le jeu flippant ultime? Commençons par le contexte. Parlons de la creepypasta la plus connue d'internet. Une creepypasta, c'est en gros une légende urbaine. Je parle bien sûr d'Herobrine. Apparue au tout début de l'existence de Minecraft, cette légende est devenue un phénomène. C'est tellement un phénomène qu'il fait partie des figures les plus reconnaissables du jeu, au même titre que Steve lui-même. Et même sans exister dans le jeu, il a terrifié des milliers de joueurs par les bruits et les phénomènes étranges que eux-mêmes imaginent liés à lui. Ce phénomène est tellement une folie que pendant 10 ans, Mojang a mis un message qu'il était retiré du jeu. Et encore aujourd'hui, les mods et les vidéos l'incluant font encore des millions de vues, malgré les vidéos brainrot pour enfants. Putain, mais il y a des gens qui regardent ça. À part Herobrine et ses clones, l'horreur sur Minecraft était inexistant, même après la résurrection de Minecraft en 2019. Pour comprendre d'où vient la vague horreur, il faut regarder sur YouTube. Il y a deux vidéastes qui sont indéniablement l'origine du phénomène. Le premier, c'est Garguin. Garguin va sortir une vidéo où il décide de donner une origine au bruit des grottes, en faisant en sorte qu'il soit une indication du spawn de la créature, le Cave Dweller, ou habitant des cavernes. le Dweller possède plusieurs mécaniques complexes, comme un choix entre la fuite, attaquer ou juste nous fixer. Ce truc va aussi se baisser ou se faufiler entre les blocs pour choper ton petit cul. Ce mode, si tu l'évites pas, il va te poursuivre et il va faire très mal, mettant un danger de plus dans les grottes. Cette vidéo va être un succès massif avec plus de 5,5 millions de vues et va lancer une vague, que dis-je, un raz-de-marée de modes type Dweller. Cette vidéo n'est qu'une petite partie du puzzle. J'ai parlé des ingrédients et donc voici le cuisinier, Calvin. Ce mec était déjà connu bien avant ses vidéos horreur, mais c'est vraiment avec sa série From the Fog qui va lancer la hype horreur sur Minecraft. Sa première vidéo horreur est terriblement simple. C'est un mec qui teste 3 modes. From the Fog, un mode horreur sur Herobrine, un mode ange pleureur de Dr. Wu et le Man from the Fog. Tout ça mixé avec une vidéo au montage et au sound design parfait, qui crée une atmosphère d'horreur parfaite. Tout cela fait avec un mec très énergétique et expressif. Je vous invite à aller regarder sa vidéo, après la mienne bien évidemment, car c'est vraiment bien fait. Ça fait plus de 2 ans qu'il fait sa série From the Fog, et il a vraiment une influence massive sur comment on fait de l'horreur sur Minecraft. Ceci était l'origine de la hype, et on a oublié quelque chose. Pour faire une analogie, tout ce que je vous ai raconté était la graine, le champ fertile et Minecraft lui-même. Quand on regarde, Minecraft a toujours été parfait pour faire de l'horreur. Pourquoi Minecraft est le terreau parfait pour de l'horreur? La plus grande force de Minecraft, c'est qu'il permet de tout faire, ce qui est aussi applicable pour de l'horreur. Et donc, seules tes compétences en codage et ton imagination sont tes limites. Le jeu est modelable à l'infini. T'as envie de créer un mob qui observe les joueurs par leurs fenêtres de leur maison? Tu peux. Tu veux créer un mob qui ressemble à tout point au mob de base, pour ensuite faire sortir un monstre quand le joueur est trop près? Bah qu'est-ce que tu attends? Fais-le. Prenons l'exemple de 2 modes horreur tout aussi connus l'un que l'autre. Le premier est Zygotman. C'est, en très bref, un cave dweller sous stéroïdes. Il brise certains blocs, fait très mal, peut spawn partout à tout moment et possède un comportement complexe. Il évite certains mobs comme les golems, peut fuir ou faire de fausses attaques. Bref, sa force est vraiment dans son comportement complètement imprévisible. Il va mettre constamment le joueur en alerte pour éviter de se faire surprendre et de perdre leur stuff. Le second mode est The Broken Script. Ce mode mérite vraiment une vidéo entière dessus, tellement qu'il est complexe. Je vais pas faire comme les autres modes et faire une liste de ce qu'il fait, car la liste serait trop longue et ça vous spoilera le meilleur mode horreur de Minecraft. Le mode se permet même le luxe d'avoir un lore complexe. C'est quasiment un mode pack à lui tout seul, et contrairement à Zygotman, ce mode est bien plus subtil et il est complètement random. Certains jours, vous n'aurez pas grand chose. D'autres où tous les mobs se sont donné rendez-vous pour te bolosser. Bref, si vous aimez le style des VHS, Five Nights at Freddy's ou de l'analogue horreur, vous devriez kiffer. Pour répondre à la question du début, Minecraft est-il le meilleur jeu d'horreur? La réponse est oui, grâce à ses possibilités infinies, et du fait qu'il y a tellement plus de choses que de l'horreur. C'est sûrement les 20 balles les plus rentables de ta vie. Et n'hésite pas à me dire en commentaire de ce que tu as pensé de la vidéo, ainsi de mettre un like ou t'abonner. Sinon, la prochaine fois que tu mineras, je serai derrière toi.